Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Une parole pour vous. Comment faire pour éviter de tomber dans le piège d'un pasteur égaré ou pire encore d'un faux pasteur, c'est-à-dire d'un agent du diable déguisé en pasteur. Bien-aimés, pour éviter de tomber dans le piège du faux, de l'agent du diable déguisé en pasteur ou du pasteur égaré, bien-aimé, il faut veiller sur son cœur. Mais c'est un verset que le Seigneur m'a donné la semaine passée et qu'il a développé dans mon esprit. Et ça va d'ailleurs être, ce verset va être au centre du sujet qu'on va étudier à partir de la semaine prochaine pour expérience surnaturelle. Parce que je me suis rendu compte que véritablement, comme la parole de Dieu dit, de notre cœur viennent des sources de la vie et nous devons veiller sur ce cœur. Et concernant justement cette affaire des faux pasteurs, l'une des clés pour éviter de tomber dans cet égarement, c'est de veiller sur son cœur. Et pour que tu puisses comprendre, je vais prendre un exemple. Vous savez, par exemple, il y a des femmes, et même des sœurs en Christ malheureusement, qui ont pour principal critère de sélection de leur futur mari sa situation financière. C'est-à-dire il faut qu'il n'ait pas moins d'un certain montant sur son compte en banque. C'est-à-dire que c'est très important pour elle parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est un péché d'avoir ce genre de pensée. Tu attends que ton critère soit la crainte de Dieu. L'homme que tu vas choisir doit être quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui est l'ami de Dieu. Maintenant, si tu as d'autres critères, les hommes c'est souvent la beauté, il faut qu'elle soit très belle, qu'elle ait encore de rêve, je ne sais pas ce genre de critères. C'est pas bien, c'est pas pur. C'est quelque part le reflet d'un manque de sagesse. C'est quelque part le reflet d'un esprit vaniteux. Et la vanité vient du diable. Et à chaque fois que tu as quelque chose qui vient de Satan dans ton cœur, tu attires ce Satan. Peu importe ce que ça peut être. C'est pour ça que nous devons vraiment veiller sur nos cœurs, travailler sur nos défauts, sur nos imperfections. Parce qu'à chaque fois que Satan voit quelque chose dans ton cœur qui est de lui, ça l'attire. Ça peut être l'orgueil, la colère, la haine. À chaque fois que Satan voit une chose qui est de lui, ça l'attire. Donc si dans ton cœur tu as de la vanité et que ton critère justement pour épouser un homme, pour dire oui à un prétendant, c'est qu'il faut qu'il ait un compte en banque bien fourni, tu vas attirer des gens pas bien, parce que Satan il va le voir, il va voir cette vanité dans ton cœur, ça va lui ouvrir une porte dans ta vie. Et ne sois pas étonné d'avoir cet homme qui aura un compte en banque fourni, mais un homme qui va détruire ta vie. Ce sera un homme qui va détruire ta vie. Je prends cet exemple pour te dire qu'il en est de même, c'est la révélation que le Seigneur m'a accordée cette semaine. Je prends cet exemple pour te dire qu'il en est de même quand tu cherches un mentor, quand tu cherches une personne qui va t'aider à marcher avec Dieu. Il faut absolument que ton cœur soit pur. Il faut absolument que ta motivation soit pure. Et la motivation par excellence, c'est laquelle? C'est simplement avoir pour motivation de connaître Dieu, de le découvrir, de le chercher. Beaucoup de gens aujourd'hui fréquentent l'église parce qu'ils sont à la recherche d'un miracle, parce qu'ils sont à la recherche d'une bénédiction. Et quand ils vont à l'église d'ailleurs, et parfois pendant plusieurs années, ils y vont dans l'expectative de toujours avoir un miracle, d'avoir un miracle en plus. Ils ne s'intéressent pas à la face de Dieu. Ils ne s'intéressent pas au cœur de Dieu. Ils ne cherchent pas plus de connaître que ça. Tout ce qui les intéresse, c'est la main de Dieu. Ça, c'est un motif qui n'est pas pur. Parce que quand tu as ce motif, ça va te conduire justement vers ces pasteurs égarés qui se contentent de prêcher la main de Dieu. La bénédiction, le miracle, la guérison et tout le reste. Et quand tu as la mauvaise motivation, quand tu cherches une église par exemple, le risque également, c'est que tu attires vers toi un faiseur de faux miracles. Parce qu'il existe des miracles qui sont réalisés par Satan et qu'on prête à Dieu. Donc il y a ce risque. C'est pour ça que, bien aimé, quand on parle de chercher un mentor, chercher une église, aie les bonnes motivations. Va à l'église pour chercher le cœur de Dieu. Parce que si tu cherches le cœur de Dieu et que tu te retrouves par inadvertance dans une église dirigée par un pasteur égaré ou bien par un agent du diable, déguisé en pasteur, ce qui va se passer, c'est que tu ne seras pas attiré par les enseignements. Ou simplement le Seigneur va te sortir de là d'une façon ou d'une autre. Donc la première chose qui favorise qu'on soit victime de ces agents du diable déguisés, c'est la mauvaise motivation. La recherche obsessionnelle de la bénédiction, du miracle, de la main de Dieu. Alors la deuxième chose qui fait tomber les gens dans le piège des pasteurs égarés ou des agents du diable déguisés en pasteurs, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens pour qui Dieu reste lointain. Dieu, c'est vraiment, il est complètement abstrait, il est irréel. Et ils se disent à l'intérieur d'eux que ce Dieu, vraiment, je n'arrive pas à le toucher, je n'arrive pas à le connaître, je n'arrive pas à avoir de relation avec lui, je n'arrive pas à avoir d'intimité avec lui. Alors que ce pasteur, cet homme qui est devant moi, je peux le voir, je peux le toucher, je peux lui parler. Il prie pour moi, il fait des choses, il m'aide à faire des choses. Donc,
l'incrédulité fait que souvent on s'accroche plus que ce qui est nécessaire à cet homme de Dieu qu'on a devant nous, à cette femme de Dieu qu'on a devant nous. Donc bien aimé, si tu sens que tu as ce problème d'incrédulité dans ton cœur, prie. Parce que l'incrédulité finira par te plonger dans la dépendance totale vis-à-vis d'un homme. Et la dépendance, c'est quelque chose qui précède parfois l'idolâtrie qui est le pire des péchés. Et on va en venir parce que justement la troisième raison qui prédispose à être victime de ces agents du diable, c'est le fait de diviniser l'homme de Dieu qu'on a en face de soi, le fait de l'idolâtrer. Vous savez bien aimé, Dieu a fait des dons à ses enfants, à ses serviteurs. Il y en a qui ont le don de guérison, d'autres de prophétie. Donc les gens ont divers dons. Et ces dons se traduisent très souvent par des miracles vraiment spectaculaires. Et le danger, c'est que certaines âmes fragiles, quand elles assistent, quand elles observent les miracles qui sont faits par les mains de ces hommes de Dieu, elles en viennent à diviniser, à les considérer comme Dieu. Mais bien aimé, permets-moi de te dire aujourd'hui qu'aucun pasteur qui guérit ou aucun pasteur qui délivre ne le fait par sa propre puissance. C'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'as-tu que tu n'aies reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Donc ne jamais idolâtrer un homme de Dieu parce que tu le vois faire des miracles, parce que de toutes les façons, ce ne sont pas ces miracles. Ce sont des miracles qui viennent de Dieu, mais qui se font par ses mains. Et souvent, Dieu répond à la foi de la personne pour qui le pasteur en question prie. Le grand danger de cette idolâtrie, c'est que quand tu en viens à considérer un homme comme Dieu, tu deviens un peu comme son esclave. Il te fait faire tout ce qu'il veut. Toujours cette semaine, j'ai lu une histoire d'un homme qui a réussi à faire manger des serpents à ses fidèles. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Mais comment Dieu nous a donné un cerveau quand même? Tu ne peux pas manger un serpent parce que simplement ton pasteur te demande de le faire. Et là, j'ai compris que quand on en vient à ce genre d'obéissance, je ne sais même pas si on peut parler d'obéissance, de soumission, c'est qu'on a considéré la personne en face comme Dieu. Parce que quand une personne te demande de faire des choses insensées et que tu le fais, c'est que simplement tu considères cette personne comme Dieu. Et si tu la considères comme Dieu et que tu commences à faire des choses insensées, les choses insensées qu'elle te demande, c'est parce que tu l'as divinisé. Tu lui as accordé le rang de Dieu. J'ai entendu une histoire par exemple d'un homme de Dieu qui a demandé à ses fidèles, il a exigé de ses fidèles et même des femmes, parmi ces femmes, il y avait des femmes mariées, de faire un enfant. C'est-à-dire il a fait des enfants avec 20 femmes de son église. Et ça aussi, ça m'a beaucoup choqué parce que je me suis dit, même pour le païen, voilà, qui ne croit pas en Dieu, il sait que l'adultère c'est un péché, il sait que c'est des choses qui ne se font pas. Même les autres religions savent que ça ne se fait pas. Les bouddhistes, les musulmans, même dans le monde, l'adultère est considéré comme un péché. Mais si ton pasteur, ton mentor, te convainc de tomber dans l'adultère avec lui, c'est que simplement tu l'as considéré comme Dieu. Parce que les seules fois ou la seule explication qui peut justifier qu'on tombe dans ce genre de péché avec un pasteur ou bien qu'on se livre à des pratiques vraiment insensées avec un homme de Dieu, c'est qu'on le considère comme Dieu. Et on le voit dans la Bible, on voit comment Dieu a demandé quelque chose de spécial à Abraham. Il lui a demandé de lui sacrifier Isaac. Abraham a accepté parce que c'était Dieu qui le lui demandait. Donc, le fait de considérer ton pasteur ou ton mentor comme Dieu va te pousser à ne plus voir le mal. Ça va t'aveugler, en fait. Que Jésus-Christ seul soit Seigneur dans ta vie, mon bien-aimé. Donc, bien-aimé, pour tout résumer, le premier critère qui prédispose à devenir victime au pasteur, c'est le fait de rechercher la main de Dieu plutôt que Dieu lui-même, la mauvaise motivation. La deuxième chose, c'est l'incrédulité. Et la troisième chose, c'est l'idolâtrie, le fait de diviniser un homme. Tu sais donc les choses à combattre dans ta vie pour éviter de tomber dans les pièges des agents du diable déguisés en pasteurs ou simplement des pasteurs égarés. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.